Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mercredi 26 avril sur la situation en Haïti. Lors de cette réunion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté son rapport retraçant les principaux faits nouveaux survenus en Haïti depuis le début de l'année 2023. Les représentants de plusieurs pays, dont ceux du Japon, de la Russie, des États-Unis, du Gabon, entre autres, ont formulé des propositions de sortie de crise en Haïti. L'envoyé de l'ONU en Haïti a appelé mercredi le Conseil de sécurité à agir immédiatement pour aider le pays à briser le cycle de violence qui affecte durement la population haïtienne. D'après des données récoltées par la police nationale et le BINU, lors du premier trimestre de 2022, 692 incidents criminels, homicides, viols, kidnappings et lynchages ont été signalés. Lors de la même période, en 2023, le nombre d'incidents criminels signalés était passé à 1647, soit le double. Et le mois dernier, l'on a assisté au nombre le plus élevé d'incidents de ce type depuis 2005. Les bandes criminelles gagnent du terrain dans différents quartiers de la capitale parce que la police n'y est plus présente et celles-ci font justice elles-mêmes. Cette dynamique a donc détricoté le tissu social avec les conséquences catastrophiques que cela a eu pour l'ensemble de la région. Il y a 2 jours de cela, vous le savez certainement, à Port-au-Prince, un groupe de civils a enlevé 13 personnes qui se trouvaient en garde à vue, les a passées à tabac et a brûlé leur corps. Le gouvernement continue d'essayer de faire la lumière sur ces incidents avec le concours de la police nationale. Malheureusement, celle-ci est en sous-effectif et elle n'est pas à même d'aborder les cas de violence et des activités criminelles. Pour l'instant, on essaie de contenir la sécurité, mais tout cela est temporaire. Il faut que la communauté internationale apporte son soutien à la police pour l'aider à juguler cette situation sécuritaire catastrophique. Et le temps presse. Il est donc urgent de permettre à Haïti de se sortir de l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve. Il en va de la sécurité, mais aussi de la stabilité économique et sociale. Des violences sexuelles commises par des gangs armés. Ces incidents sont gravement sous-déclarés par rapport à d'autres types de violences en raison de la peur des représailles, de la stigmatisation par les familles et les communautés et la disponibilité limitée des services de santé et psychosociaux, entre autres facteurs. Il est essentiel que ces crimes ne restent pas impunis et que les auteurs de violences sexuelles soient traduits en justice. Près de la moitié de la population, c'est-à-dire 5,2 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire. Le nombre de déplacements internes a augmenté de 50% dans la commune de Port-au-Prince par rapport à novembre 2022. Quelques 39 000 cas suspects de choléra ont été signalés depuis la réapparition de l'épidémie en octobre dernier. Les Nations Unies et ses partenaires humanitaires restent sur le terrain et fournissent des services essentiels. Entre mars et avril, au moins 22 missions d'urgence ont été menées dans des zones contrôlées par des gangs à Port-au-Prince. Pour conclure, permettez-moi de souligner à quel point il est important de déployer une force internationale spécialisée si tant est que le Conseil de sécurité l'autorise. C'est ce qu'a encouragé le secrétaire général dans un courrier daté du 8 octobre 2022. Nous devons tout mettre en œuvre pour aider cette force à aider, à prêter main forte à la police nationale. Il faut absolument lutter contre la violence du fait des gangs. La situation sécuritaire qui se détériore rapidement implique que nous devons placer au cœur de nos priorités la situation en Haïti.
face aux incidents sécuritaires sans précédent, nous savons bien sûr que cela pourrait avoir un effet cascade dans l'ensemble de la région. Et le soutien du Conseil de sécurité reste essentiel, car il permettrait de maintenir la sécurité, l'état de droit, la stabilité et la paix en Haïti. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le temps nous est compté. Le peuple haïtien mérite que nous venions à son secours sans attendre. Le cycle infernal de la violence, mais aussi les crises économiques, politiques et sociales avec lesquelles le peuple ou auxquelles le peuple est en proie risque de le mettre à terre. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Le peuple haïtien non plus. Nous devons agir immédiatement. Je vous remercie de votre attention.